c'est le fait que les Français puissent faire leurs propres lois à travers les référendums citoyennes, les RIC. Oui. C'est le point de départ, c'est-à-dire qu'à tout moment, ils puissent se saisir de la chose publique. Souveraineté, votre premier chapitre, référendum fondé sur l'article 11 de la Constitution, qui proposerait notamment sortie de l'Union européenne, de l'euro, du Conseil de l'Europe, sortie de l'OTAN, création d'une union des peuples européens, création d'une union des peuples francophones. Et vous soulignez dans vos priorités d'ailleurs, souverainiser, RIC et mandat impératif et révocable, juré populaire à toutes échelles, référendum sur l'appartenance, on l'a déjà dit, nationalisation du marché de l'électricité, reprise du contrôle sur la politique monétaire. Franchement, on se dit oui, tout ça c'est urgent et reprendre cette C'est de l'ordre de l'évidence, Bah, et ce qui est effrayant, c'est qu'il n'y a aucun candidat qui passe dans les médias qui en parle. Alors que vous voyez par exemple l'électricité, pourquoi on parle de l'électricité? Aujourd'hui, l'électricité, elle n'est que produite par EDF. Mais vous avez plein de petits acteurs privés qui distribuent, et en fait la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils commercialisent des offres différentes et ils font leur marge là-dessus. Mais donc ils n'apportent rien à la société. Et vous avez... En français, on appelle ça des parasites. Ce sont des... ce que j'allais dire, ce sont des parasites, ce sont des... Ou des plantes épiphytes, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent entre... Voilà, ils sucent le sang de EDF et donc de l'impôt des Français, et par contre, ils se font une marge parce qu'ils ont le droit de vendre plus... Vous avez remarqué, je me suis adouci. C'est vous qui devenez plus radicaux que moi. Mais en effet, l'idée, c'est d'éradiquer tout ce parasitage dans tous les secteurs, et il y en a beaucoup. Et en réalité, les gens ne le proposent pas parce que c'est des centaines de milliers de personnes qui en vivent. Il y a la corruption de l'hyperélite. Ça, on la connaît tous, l'oligarchie, etc. Mais il faut avoir conscience qu'en France, il y a toute une classe qui s'est constituée, voire plusieurs classes qui sont constituées, qui dépendent de ces prébendes, de ces dispositifs. Je parle des mutuelles aussi, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un grand service de la santé publique universel? Qu'est-ce qui fait que, comme l'avait révélé le Canard enchaîné il y a quelques années, vous avez des Porsche pour voiture de fonction pour une des mutuelles bordelaises? Vous voyez, c'est des choses qui sont complètement délirantes et c'est nous qui le payons in fine pour consommer allemand. En plus, c'est vraiment un scandale. Donc, à un moment donné, il faut retrouver un peu de sens commun. Et la chance qu'on a, c'est qu'on est complètement indépendant. Donc, il n'y a aucun point de pression sur nous. On peut donc faire une proposition qui soit rare. On n'a pas d'enjeu existentiel. Tous ceux qui participent à ce mouvement ont un métier, ont une vie. Et donc, on n'a pas besoin de se faire élire. On n'est pas en train de créer un mouvement pour avoir des députés. On essaie juste, à travers la présidentielle, de faire un coup d'État, au sens de rendre la parole aux citoyens, ce que permet la présidentielle, parce qu'il y a l'article 11 dans la Constitution qui permet de faire adopter par référendum, par exemple, le référendum d'initiative citoyenne. Et donc, en fait, on enclencherait une révolution citoyenne à travers cette élection présidentielle.